Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Bienvenue sur 42 TV pour votre bulletin complet pour votre samedi 3 et votre dimanche 4 août. Oui, franchement, ça ne devrait pas s'annoncer trop mal. Donc on va croiser les doigts pour que ça dure. Mais tout d'abord, vous le savez, on commence toujours un bulletin météo par vos contributions. Et on commence tout de suite grâce à la photo de Zoom 42 et le magnifique château de Contenson. Très joli château qui se situe du côté de Saint-Just-en-Chevalet. Et franchement, c'est un château qu'on ne voit pas souvent. Clairement, on le voit rarement en photo. Il est magnifique pourtant, avec ces tourelles un peu... J'appelle ce style de château tourelle à la Cendrillon. Ça a un nom, très certainement, mais je ne suis pas un expert là-dessus. Mais moi, j'aime beaucoup ces styles de vieux châteaux comme ça. En plus, un petit peu magnifié, je trouve que ça sera accorde bien, avec le ciel gris au moment de la prise. Très très belle photo Zoom 42, merci infiniment. Ensuite nous partons du côté du Rouennais avec le château de la Roche, grâce à la photo de Marilyn Dubruc, Marilyn Dubruc peut-être, je ne sais pas comment on prononce, si on met le C ou non à la fin, mais magnifique château également, le château de la Roche, dans son plan d'eau entouré, là, il est magnifique à la Golden Hour, vu la couleur des pierres. Par contre, il est beaucoup plus beau là, fin juillet au moment de la prise photo, que fin octobre. Voilà. Vous voyez les deux photos, c'est le même château. Oui, c'est totalement le même château, sauf que, fin octobre, bonne sécheresse, fin juillet, tout est réglé. Pardon de ce mauvais jeu de mots, ce mauvais dicton, mais on voit bien quand même que le niveau des rivières est bien remonté en un petit peu plus de 9 mois. C'est très beau, on voit le avant-après, c'est très bien fait. Merci infiniment Marilyn pour cette très très belle photo du château de la Roche. Et on va avoir une dernière photo magnifique, celle de Sylvie Chat, du côté des gorges de la Loire. Cette vue panoramique des gorges de la Loire, photo qui a été prise du côté des toits du château des Salois. Franchement, une vision que l'on n'a pas tout le temps sur les gorges de la Loire, et c'est magnifique. Une photo comme ça, ça me rappelle un petit peu le cingle de Trémola, par chez moi en Dordogne. Ça y ressemble un petit peu, il y a quelques petits côtés là. C'est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Ça me rappelle un peu mon Périgord. En plus, avec un ciel magnifiquement bleu. C'est rare, je le répète, ces derniers temps, à part ces derniers jours où on a eu vachement chaud, mais franchement, waouh, à couper le souffle. Merci infiniment Sylvie pour cette magnifique photo, et merci une nouvelle fois à Marilyn et à Zoom 42 pour leurs photos respectives, pour faire comme ces trois amis, vous le savez. Vous pouvez envoyer vos photos et ou vos vidéos, vous le savez, on les accepte, à l'adresse suivante, contact@42tv.fr. Donc, parlons de la météo maintenant. Enfin, ça fait longtemps que je vais vous présenter un bulletin météo pour un week-end plutôt agréable. Plutôt agréable, ça je confirme, car comme vous le constatez pour ce samedi, en général le département de la Loire sera sous du soleil avec quelques passages nuageux. Le vent sera modéré de nord avec des rafales qui iront en général entre 25 et 30 km par heure, bien qu'un petit peu plus sensible sur le Pilat avec des rafales jusqu'à 50 km par heure. Les températures seront comprises en général à 25 degrés, stationnaires par rapport à la veille. Pour cette journée dominicale, un véritable copier-coller de la veille, avec du soleil et quelques passages nuageux.
Le vent sera faible à modéré de nord à nord-ouest, avec en général des rafales qui seront comprises entre 15 et 30 km par heure, et toujours un petit peu plus fortes ces rafales du côté du Pilat, avec des pointes jusqu'à 50 km par heure. Les températures, comme la veille, elles seront stationnaires, avec une moyenne à 25 degrés. Oui, ces dernières semaines et ces derniers mois, franchement, on n'a pas été gâtés. Hein, on n'a pas du tout été gâtés avec cette saleté de météo. On a toujours eu un temps pourri les week-ends. Là, clairement, il y a du mieux. Faut croiser les doigts. Je plains les pauvres juilletistes qui sont partis en vacances dans la Loire ou ailleurs et qui ont eu un temps bof pour la plupart du temps. Début août, ça commence bien. Bravo les Haussiens, très bon choix. Il est l'heure maintenant de passer à l'éphéméride ce samedi 3 août, 216e jour de l'année. Nous ferons une bise à toutes les Lydie. Le lever du soleil se fera du côté de Trelin à 6h30 et se couchera à 21h10. Ça baisse en ce moment. C'est par peine que ça baisse. Et d'ailleurs, j'ai un petit dicton pour ce 3 août qui devrait faire plaisir à tous nos amis les jardiniers. Il faut cueillir les choux l'un des 3 premiers jours d'août. D'août, hein, bien sûr. Hein. Vous l'avez lu sur le côté. Donc, bon. Amis jardiniers, si vous avez planté des choux à la mode, elle était facile celle-là, c'est le moment de les cueillir. On y va, direction les jardins. Il va faire bon ce week-end. Samedi plus particulièrement. On y va, hein, parce que dimanche, il sera un petit peu trop tard. On sera le 4e jour d'août. Allez, on y va. D'ailleurs, place maintenant à votre éphéméride du dimanche 4 août, 217e jour de l'année. Nous ferons une bise à tous les Jean-Marie Vianney. Mais bon, tous les Jean-Marie et les Vianney, ça ira très bien aussi parce que Jean-Marie Vianney, j'en connais pas beaucoup. Le lever du soleil se fera du côté de la Tuilière à 6h30 et se couchera... 6h31, pardon, 6h31 et se couchera à 21h10. Il est l'heure pour moi de m'éclipser, de vous souhaiter un excellent week-end. Profitez-en un maximum. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un vrai bon et magnifique week-end. Bonnes vacances pour ceux et celles qui ont la chance d'être en vacances. Et on se donne rendez-vous, bien évidemment, même lieu, même heure, la semaine prochaine pour votre prochain bulletin météo. Ciao, bye bye!